Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale maquillage. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu qu'est-ce que pouvaient donner les produits Gressa sur moi. Donc le fond de teint, l'enlumineur, le contour. J'ai un peu cassé la tirelire cette semaine chez Bazarbio pour me racheter mon fond de teint parce que j'avais terminé le précédent. Et j'avais très envie d'essayer le bronzer et l'enlumineur en liquide comme ça que propose cette marque. Donc Gressa Skincare, je vous en ai déjà parlé, notamment du fond de teint qui est un espèce de fond de teint sérum à base d'huile de brocoli. Donc c'est un fond de teint qui est très particulier, je connais pas d'équivalent dans d'autres marques qui proposent ce genre de formule. Et j'ai toujours trouvé que c'était un fond de teint qui était absolument incroyable, tant au niveau de la couvrance que du côté naturel et de la finesse. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que tout ça pouvait donner sur une peau comme la mienne. J'ai juste mis mon huile hydratante ce matin. Je teste la Moon Skincare en ce moment, la Acnari, puisque j'avais commandé la brume sur Epic Beauty Bar. Je vous avais même posté une photo sur Instagram. Du coup j'avais demandé un échantillon de l'huile et pour l'instant je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est hyper agréable et vraiment indiquée en base de maquillage. Donc on va commencer avec les fonds de teint. Donc moi actuellement je mélange deux teintes. J'avais acheté la teinte 5 cet hiver et là j'ai pris la 2,5. Je les mélange ensemble pour avoir exactement ma teinte. Chez Gressa c'est un petit peu compliqué de trouver sa teinte parce que c'est soit très jaune, soit foncé, soit trop clair, soit trop rose. Donc j'ai pas trouvé mieux que de trouver deux teintes, sachant que j'avais déjà acheté la 5. Donc voilà, quand je vais devoir racheter les deux, je reconnais que c'est un petit peu ennuyeux au vu du prix du produit. Mais voilà, c'est un fond de teint qui en vaut le coup et c'est vrai que j'en suis pas encore là, mais au moment venu je pense que je referai l'investissement. Je vais zoomer un petit peu et je vais utiliser mon Beauty Blender. Et alors je sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas les cheveux qui ont poussé en une nuit. J'ai reçu des extensions de chez Virgin Extension et je les ai mêlées à une tresse comme ça et je trouve ça mais absolument incroyable. Je vais vous préparer une vidéo là-dessus parce que c'est super et c'est hyper naturel. On voit pas du tout que ce sont pas mes cheveux. Bien, je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez un petit peu mieux et on va commencer l'application. Donc avec le Beauty Blender, j'en ai racheté un. J'ai pris cette fois-ci le Red Carpet parce que j'ai pas trouvé le noir que vous m'aviez conseillé. Il fallait le commander et là j'en avais besoin de un tout de suite. Et celui-ci, ma foi, ça se passe très bien. Ça fait 15 jours que je l'ai et il n'a pas du tout le même problème que l'autre. Donc je pense que j'étais tombée sur un mauvais parce que je le traite pas forcément avec plus de gentillesse ou de douceur. Et ma foi, il s'en porte pas mal, il est exactement comme quand je l'ai acheté, donc je pense que l'autre était une mauvaise série. Je vais zoomer un petit peu. Ok, donc je vais prendre mes deux fonds de teint, je vais en déposer, donc c'est un fond de teint qui est très liquide, qui se présente sous forme de pipette. Et je vais en mettre 2 gouttes sur le dos de ma main. Et je vais mettre une goutte de 0,5. Une goutte de 5, pardon. Hop. Donc voilà ce que ça donne sur le dos de la main. C'est très liquide, donc je mélange juste comme ça du bout des doigts. Et avec mon Beauty Blender, je vais venir en prélever un petit peu. Et on est parti. Donc si je regarde là, évidemment, c'est parce que j'ai un miroir. Donc fond de teint super couvrant mais super naturel parce que très fin, qui couvre la moindre rougeur, la moindre imperfection, floute les pores et sur une peau bien hydratée au préalable, je trouve qu'il ne marque pas les zones de sécheresse. Donc si c'est peut-être votre cas, si vous en avez et que vous trouvez que ce fond de teint les marque, moi je trouve que non, mais j'en ai très peu, donc ça m'arrive autour des imperfections hein, qui sont en cours de guérison. Mais je trouve que ça ne les marque pas et qu'on n'a pas besoin d'avoir une peau parfaite pour l'utiliser du tout parce qu'il est vraiment très couvrant. Et vous voyez, en très peu de temps, on a un teint qui est parfaitement unifié. Donc je vais revenir sur, j'ai un joli bouton là en haut, donc je vais y revenir. Et je m'en sers aussi d'anti-cerne parce que j'ai pas énormément de cernes à corriger et je trouve qu'il fonctionne très bien parce qu'il est fin mais couvrant. Du coup, ça permet de vraiment venir faire aussi sans aucun problème ces cernes. Donc, je vais en prendre un tout petit peu avec la pointe de mon Beauty Blender et tac.
Je vais en remettre un petit peu sur l'arête du nez, puisque c'est là toujours où j'ai quelques rougeurs. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le côté propre du Beauty Blender et je vais venir continuer à légèrement tapoter comme ça mon visage pour juste enlever l'excédent de produit et rendre tout ça encore plus naturel. Donc c'est un fond de teint que vous pouvez appliquer au doigt. Moi je trouve que l'application idéale depuis que j'ai découvert le Beauty Blender, c'est vraiment le Beauty Blender parce que c'est celui qui donne un résultat couvrant mais naturel et je trouve que c'est vraiment hyper joli en termes de rendu. On a quelque chose de vraiment flawless. Et après, donc vous pouvez toujours. C'est vraiment une couvrance modulable que vous pouvez vraiment accentuer là où vous en avez besoin. Et je dirais même que c'est un fond de teint que vous pouvez appliquer juste là où vous en avez besoin. Parce qu'il se fond très très bien à la peau. Donc pas besoin d'en mettre de partout. Si vous avez juste quelques petites choses à corriger, vous pouvez le faire comme ça sans avoir à couvrir l'ensemble de votre visage. Et je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc je vais venir utiliser l'enlumineur. Alors ça a été un gros dilemme. Quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh, ça va pas faire parce qu'il a un très très fort irisé rose, hyper voyant. Donc même principe, hein, ça se présente toujours dans un format pipette comme ça. Et toujours vous en prenez une goutte, vous en utilisez extrêmement peu. Et pour vous illustrer mes propos, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est quelque chose de hyper irisé. Mais bizarrement, sur la peau, ça infuse la peau en fait de lumière sans avoir ce côté, je sais pas, bizarre, trop... il est vraiment hyper hyper beau. Et ils se font extrêmement bien et il est hyper 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 lumineux. Il est sur le point de détrôner mon Living Luminizer tellement je le trouve magnifique. Et je vais venir en mettre aussi un petit peu au niveau de l'arcade. Et je reviens prendre mon Beauty Blender et je viens bien le fondre. Parce que ce qu'on veut, c'est un effet hyper naturel et pas un truc... Donc vous voyez, c'est vraiment hyper lumineux. Et on va terminer avec le bronzer. Terminer non, parce qu'ensuite j'avais demandé un échantillon du blush en teinte Amelia pour vous le montrer aussi en action. Donc le bronzer, il fait super peur parce qu'il est super méga hyper pigmenté. C'est un truc, il est quasiment noir, donc enfin il est brun très foncé. Je vais en mettre une goutte là. Donc là, il vous en faudrait objectivement une demi-goutte, hein, parce que vous allez voir que... Alors ça se blende très très bien, mais c'est ultra foncé. Vraiment ultra foncé. Voilà, pour vous donner une idée. Donc ce que je fais, c'est que je prends un pinceau, donc toujours le contour brush de chez Real Techniques. Je me demande bien ce que je ferai sans ce pinceau. Et je viens le positionner donc là où je veux apporter de l'ombre. Donc là où vous dites, ok, ça va être une catastrophe, mais vous allez voir qu'il se blende extrêmement bien. Et on peut vraiment le moduler. Donc avec mon pinceau, je viens évidemment le flouter. Et je le remonte un petit peu comme ça, au niveau de la joue.
Et le rendu est très naturel. Avec ce qui me reste sur le pinceau, et j'en reprends un tout petit peu en faisant attention à ne pas trop en prélever, je viens faire les contours de mon front, que j'aime bien avoir un tout petit peu ombré, mais pas trop. Et toujours avec ce qui me reste, je viens légèrement en mettre sur les côtés de mon nez et sur le bout. Et on a quelque chose qui est quand même très naturel. Vous pouvez aussi reprendre votre Beauty Blender pour fondre encore mieux le tout. Mais on a quelque chose qui est hyper naturel. Pas du tout... vous voyez, quand on part quand même de ça et on arrive à quelque chose de vraiment très bien estompé, flouté. Et avec l'accent de lumière qui est vraiment très joli. Donc voilà ce qu'on a. Je vais poursuivre avec le blush. Donc je voulais essayer le rose. Je l'avais demandé dans les échantillons sur Bazar Bio, mais il ne devait plus en avoir puisque j'ai reçu uniquement celui-là. J'avais demandé les deux et j'ai reçu celui-là. Donc il s'appelle Amelia, c'est un orange. Alors là c'est pareil, quand on le pose sur le dos de la main, on se dit waouh, c'est vachement irisé, voire métallisé. Et en fait, une fois posé sur les joues, ça n'est pas tant que ça, et ça se fond extrêmement bien. Donc ce que je fais, c'est que je le mets sur un doigt, je le tapote un peu pour enlever l'excédent, parce que c'est extrêmement pigmenté, il en faut vraiment peu. Et je viens l'appliquer juste sur le bombé, pour rapporter un petit peu de couleur, parce que c'est vrai que ce fond de teint est tellement unifiant, qu'on perd un peu de... Et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment hyper joli. En termes de rendu, c'est vraiment quelque chose de naturel. On a vraiment un teint qui est bien unifié, on a un contour qui n'est pas marqué mais qui est présent. L'accent lumière qui est vraiment magnifique et le blush qui vient compléter cet ensemble. Et au final, on n'a pas quelque chose de ultra... pigmenté et ingérable, c'est vraiment facile à utiliser et avec le Beauty Blender vous pouvez à l'infini venir tapoter, remodeler, estomper, etc. Et je trouve que le résultat est vraiment chouette. Je ne regrette pas du tout l'investissement de l'enlumineur et du bronzer. Je pense que je vais me procurer le blush, mais j'ai envie d'essayer le lumière avant de me décider pour celui-là, même si celui-là, je pense que pour l'été, il sera absolument sublime. Le lumière, c'est un espèce de rose un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est pailleté irisé, mais une fois sur la peau, je suis sûre qu'il sera un petit peu comme le Bella Bamba de chez Benefit par exemple. Quelque chose avec de la dimension, mais pas de paillettes ou d'irisé visible en fait. Et c'est vraiment la particularité de cet enlumineur, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, il infuse la peau de lumière, sans arriver à détecter cette irisée que vous avez sur le... Quand vous le voyez sur le dos de la main, c'est assez effrayant quoi. Et en fait, en rendu, je trouve ça hyper naturel. Donc voilà ce que ça donne l'utilisation de ces produits. Donc c'est des produits qui sont relativement onéreux. Le fond de teint fait 58 €. L'enlumineur et le contour coûtent 47 €. Vous les trouvez sur le site Bazar Bio. Vous pouvez demander des échantillons comme d'habitude. Et... ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de prendre des échantillons pour choisir votre teinte de fond de teint parce que c'est quand même pas évident sur des photos de se décider. Et moi je pensais que le 2,5 plus le 5 que je mélangeais, il y aurait une équivalence entre le 3 et le 3,5 et j'ai envoyé un petit message sur le site pour leur demander. Ils ont été hyper gentils, ils m'ont fait des swatchs sur la peau et effectivement le mélange des deux ne donnait pas du tout les deux autres couleurs. Donc je me suis redécidée pour le 2,5 et mélanger au 5 tant pis parce que c'est ce qui me donne le meilleur résultat. Je vais passer à la suite du maquillage et je vais couper cette vidéo en deux, donc vous retrouverez les yeux, la bouche sur la deuxième partie. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.